Bonjour et bienvenue pour ce tuto 2303 avec la question comment forcer la fonction Ajax de jQuery à traiter le contenu comme du JSON ou du JSON comme vous voulez, sachant qu'on peut aussi d'ailleurs forcer de voir ça comme du HTML ou autre chose. Et en fait, je vais passer sur mon écran, ça sera mieux. Donc une requête Ajax avec classique, hein, URL, type, succès, il n'y a pas de data, mais souvent on va avoir ça. Et donc en fait, pour que le résultat ici soit considéré comme du HTML ou un texte ou peu importe, c'est le data type en fait. C'est là-dedans que nous allons lui dire voilà, mon gars, le résultat que je vais récupérer, c'est forcément du et donc là du JSON, hein, sachant que ça accepte le XML, le HTML, le script, le JSON et le JSONP que je connais pas, le texte, voilà. Donc vous pouvez vraiment lui forcer la main sur ces trucs là. Vous pouvez aussi d'ailleurs lui forcer sur plusieurs, et à ce moment là dans votre réponse il va vous donner les choses comme ceci. Un premier, alors c'est un peu con parce que bon bref, ici on va l'appeler V. V disons VHTML si vous lui forcez à avoir plusieurs en fait. Par exemple comme ça. Bon, je vois pas trop l'utilité, hein, mais peut-être que vous en aurez besoin un jour. Vous aurez la réponse. Et ensuite, vous pouvez donc utiliser la réponse. Là, vous avez vu dans le code en dessous, je vais remettre le code communauté à l'origine. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez vous balader dans votre variable que vous avez générée auparavant, ici en PHP. Je vous invite à voir le tuto 2302 si vous voulez en savoir plus sur ce format et sur comment on l'obtient en PHP. Voilà, c'était un petit tuto très court pour répondre à une question que peut-être vous posez, sûrement en plus si vous regardez cette vidéo. C'était Samuel Mandono, avec la compagnie de Ghislain Raveau qui était là, même si on l'a pas entendu du tout. Bonne journée.